ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, nous en convenons toutes et tous, les droits des femmes doivent être assurés partout dans le monde, partout où elles se trouvent. En Afghanistan, les semaines passent et la situation s'aggrave pour les femmes. Interdites d'école, de travail, de déplacement, sans l'accompagnement d'un homme, elles sont désormais exclues de nombreux lieux publics et priées de rester enfermées chez elles. Hier, les talibans ont annoncé qu'ils appliqueront désormais strictement la loi islamique, signant ainsi le retour des exécutions, flagellations, amputations et lapidations en public. C'est pourquoi de nombreux athlètes de haut niveau tentent chaque jour de fuir l'Afghanistan pour échapper à la répression des talibans. Avec Marie-Georges Buffet, nous avons alerté à de nombreuses reprises sur le sort des 7 joueuses de l'équipe nationale afghane de handball, réfugiées depuis de nombreux mois à Islamabad au Pakistan. Nous avons alerté le ministère des Affaires étrangères, Matignon, l'Élysée et votre ministère depuis plusieurs semaines. Toutes les conditions sont remplies pour que leur accueil soit pleinement assuré en France grâce à l'engagement de la Fédération française de handball et de son président. Ainsi, de nombreux élus locaux sont prêts à pérenniser leur accueil. Tous les interlocuteurs que nous avons rencontrés nous ont dit qu'ils allaient agir rapidement pour qu'elles obtiennent un visa. Pourtant, ces 7 jeunes femmes n'ont, à notre connaissance, toujours pas été contactées par l'ambassade de France à Islamabad et vivent dans des conditions indignes et non sécuritaires. Ma question est la suivante. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, me préciser quand des visas leur seront attribués? Je vous remercie. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, en accord avec la ministre des Affaires étrangères, sous l'autorité du Président de la République et de Madame la Première ministre, nous accorderons des titres de séjour pour ces personnes. Et si elles déposent une demande d'asile en France, sachant que c'est l'OFPRA qui étudie ces demandes d'asile, par nature, si on peut avoir une décision politique dans ce domaine, nous souhaitons qu'elles puissent trouver l'asile sur le territoire national. Les services de Madame la ministre des Affaires étrangères, qui est absente aujourd'hui, vous aurez précisé que nous terminons un certain nombre de discussions, notamment autour de la sécurité. Vous savez que par ailleurs, à Islamabad, les choses peuvent être complexes également. Et dès que cela sera possible, dans les meilleurs moments et dans les façons les plus sécurisées pour elles, nous pourrons non seulement leur délivrer le titre de séjour et contribuer à leur rapatriement sur le territoire de la République. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame Brouard. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse. Il y a urgence, ces femmes sont en danger et il faut faire vraiment très vite. Et puis ça a du sens dans le cadre des Jeux Olympiques pour défendre la pratique sportive des femmes ici et ailleurs. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur